Intéressés registre santé, on vous le disait ce matin en compagnie de Mina Abed. La vision est très importante, particulièrement en ces temps où le soleil est fort apport. Nous en parlons en compagnie de notre invité, Dr Routi Fethi Chaaban. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous, marhaba bik. Alors vous êtes spécialiste des troubles de la vision. Exactement. Et en votre compagnie aujourd'hui, on va décortiquer un petit peu la question des UV. Oui, bien sûr. N'est-ce pas? Bien sûr. Voilà. Alors je reviens à vous dans un petit moment. Et aussi, vous savez, dans le domaine de la santé, les services pour la santé particulièrement prennent de plus en plus d'ampleur, particulièrement avec l'évolution de la technologie. Une application à votre service a été lancée à peu près une année. Nous en parlons ce matin en compagnie de notre invité Abdessabour Benzegan. Abdessabour, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Depuis le temps qu'on se cherche, voilà. Grâce à Canal Algérie, nous sommes réunis aujourd'hui. Alhamdoulilah. Ça va? Ça va, félicitations merci. Pour l'application, avec beaucoup de services d'ailleurs. Oui, on va en parler. On va en parler. Mais avant cela, on disait les UV, on va les décortiquer ce matin, docteur. Alors, c'est la période, donc c'est la période des plages, c'est la période des pique-niques, c'est la période de faire des randonnées et on ne pense pas forcément à la santé des yeux. Exactement, pas seulement à la santé des yeux, mais aussi à la santé de la peau. De la peau. Donc, je vais essayer d'introduire d'abord les UV. Oui. Les UV sont une partie du rayonnement cosmique. Notamment la partie invisible du rayonnement cosmique. Donc, nous avons les rayonnements gamma, X, ensuite les UV, ensuite le spectre visible, ensuite on a les infrarouges, ensuite les micro-ondes et en fin de compte les ondes radio. Oui. Donc ce spectre invisible que constituent les UV sont en trois catégories. Nous avons les UVC à forte énergie, les UVB et les UVA. Les UVC, heureusement, ils sont protégés par la couche d'ozone, mais comme vous le savez, avec tout à l'heure, notre ami avait intervenu sur le bouleversement climatique. Effectivement. Avec cette histoire de pollution. Donc, la couche d'ozone s'est amincie. Donc, fortement. Et là, le rayonnement UVC peut aussi induire des dégâts au niveau sanitaire pour l'organisme humain. On a les UVB qui passent. Et qui sont freinés au niveau de l'œil par la cornée et le cristallin. Et puis les UVA qui constituent 95% des UV, malheureusement passent et arrivent donc jusqu'à la rétine. Et là donc on considérait que les UVA n'étaient pas dangereux parce que c'est un petit peu les UVA, si vous voulez, c'est à proximité de la lumière bleue. Ensuite, on a la lumière verte, rouge, etc. Donc, on considérait que ce n'était pas nuisible jusqu'en 2006 où on a constaté au fait qu'il y avait un effet de cumul qui allait constituer, qui allait provoquer des effets oxydatifs, des effets qui allaient perturber, si vous voulez, la structure de l'ADN et qui peut générer des mélanomes, des carcinomes, des pathologies, notamment des annexes, des paupières, mais aussi probablement aussi des mélanomes de la rétine et de l'UV. Donc à partir de là, les recommandations, on le savait depuis longtemps, qu'il fallait se protéger. Pour la peau, il y a tout ce qui est écran total, si vous voulez, qui peut protéger, donc SPF 50 au minimum. Pour les enfants? Y compris pour les enfants, parce que un peu les plus enfants peut-être pour le SPF pour les enfants. Exactement, parce que les enfants, ce sont, si vous voulez, des organismes qui sont en constitution. Donc, ça va de soi qu'il y a une fragilité et une prédisponibilité à ce qu'ils développent des choses. À titre d'exemple, en Australie, où réellement la couche d'ozone s'est amincie, on a des cancers qui sont induits par ce rayonnement. Et la tranche d'âge de 15 à 30 ans constitue 30% des cancers de la peau. Donc ça signifie qu'on pensait que c'était un effet de cumul, que les tumeurs arrivaient tardivement à l'âge adulte, tardivement vers l'âge de 60 ans. Mais au fait, on a constaté que ces rayonnements peuvent aussi constituer des sources de cancérigènes, y compris les enfants en bas âge et les adolescents. Donc, moi, je suis président de la section santé visuelle, promotion de la santé visuelle et recherche en santé visuelle.
qui fait partie de la Fondation pour la recherche médicale. Donc nous avons décrété, si vous voulez, le mois de juillet comme étant un mois d'alerte au danger des UV, comment s'en protéger. Nous menons une campagne. Pourquoi particulièrement le mois de juillet? Mois de juillet parce que simplement les gens s'exposent de manière assez intense au rayonnement. C'est un mois où les gens sortent, vont à la plage. Et puis, c'est l'été, c'est les vacances, les enfants sont exposés. Cela va sans dire que ce n'est pas le soleil qui constitue un danger, c'est les UV. Donc, quand on dit le soleil est nécessaire pour les enfants, parce que même pour ce qui est pour un petit peu, si vous voulez, aujourd'hui on découvre que le soleil est bénéfique pour éviter la myopisation chez l'enfant. Donc il est conseillé au moins 2 heures d'exposition au soleil, mais cela va sans dire qu'il faut se protéger des UV. Ce n'est pas les UV qui constituent la source, si vous voulez, pour freiner la myopie. C'est la lumière visible qui constitue, dans toute sa diversité de ce spectre, est très riche. Et donc on sait que ça va générer un certain nombre de stimulations qui vont permettre de consolider, si vous voulez, la structure de l'œil. Mais les UV constituent une partie qui est invisible. Donc invisible et nuisible, il faut se rappeler de cela. Les ultraviolets, moi je les appelle les ultraviolents. Oui. D'accord. Donc joli jeu de mots, effectivement. Exactement. Donc on est dans cette démarche. Donc on a initié un certain nombre d'actions. On a dressé un chapiteau à l'esplanade de la Grande Poste où on distribue des flyers, on discute un peu avec la population. J'ai été un travail de sensibilisation. Exactement, j'ai été hier. Et puis j'ai une application qui est très simple, qui s'appelle UV Index, qui est sur le smartphone. Et à tout moment, on peut mesurer le niveau des UV. D'accord. Hier, autour de 13h, on était à 9,7. Donc sur une échelle de 12. C'était réellement énorme. Alors sur une échelle de 12. Alors justement, là vous me tendez la perche, docteur, par rapport, encore une fois, au taux de danger de ces UV. Alors lorsqu'il y a des éclaircies, donc lorsque le ciel est complètement bleu, complètement éclairci, il y a le temps couvert. Et on dit souvent que lorsque le temps est couvert, que les UV deviennent plus dangereux. Est-ce que c'est une idée reçue ou effectivement c'est... De toutes les façons, les UV traversent. Donc, quelle que soit la saison, quel que soit le temps, c'est une partie du spectre du rayonnement, donc il passe à travers les nuages aussi. Donc là, c'est parce que les gens s'exposent un peu plus quand il y a. D'accord. Donc ils s'exposent un peu plus quand c'est nuageux. C'est finalement notre comportement qui va changer les choses. Exactement. Notre attitude va changer les choses. Cela va de soi que notre objectif, c'est d'alerter et de dire voilà les recommandations. Il faut se prémunir de ces UV. Il faut porter des lunettes solaires. Alors là, vous me tendez une autre perche par rapport aux lunettes de soleil. C'était la question que je voulais vous poser par rapport aux lunettes de soleil. C'est le choix des lunettes de soleil. Parce que il y a les lunettes de soleil qu'on peut se procurer au niveau des pharmacies. On est un peu plus détendu sur le plan sécurité. Il y a aussi les lunettes de soleil qu'on trouve sur les étalages. N'est-ce pas, qu'on trouve, qui sont vendus comme ça dans la rue, et les gens s'en procurent. Alors, qu'en est-il finalement du choix des lunettes? Vous savez, les lunettes, c'est un dispositif d'abord, les lunettes en général, les verres sont des dispositifs médicaux. Oui. Donc, on va considérer les lunettes solaires comme étant des filtres qui vont absorber les UV. Parce qu'il y a l'atténuation de la luminosité, qui est une chose, et il y a l'absorption des UV. Donc cela va de soi que quand on va choisir ou acheter des lunettes de soleil, le meilleur endroit c'est chez l'opticien. Donc chez l'opticien agréé, je parle d'agréé parce qu'il y a de faux opticiens aussi, agréé par le ministère de la Santé. Et là il y a effectivement, il faut regarder l'étiquetage qui est sur le bras de la monture. C'est écrit UV 400. Si c'est UV 400, ça signifie que ça bloque les UV jusqu'à 400 nanomètres. Ensuite, on peut demander à l'opticien de mesurer. Il a un système de mesure des UV. Ensuite, même quand on achète des verres correcteurs, il faut insister sur la protection UV. Et là, il faut simplement demander à l'opticien
de fournir des dispositifs en verre filtrant les UV. Aujourd'hui, avec les indices élevés, parce qu'on a des indices dans le verre, donc il faut choisir indice 1.6, 1.67 ou 1.74. Et là, on est sûr que ça filtre. Sinon, il faut demander carrément est-ce que ce verre protège contre les UV. Et là aussi, il y a une sorte de spectrophotomètre qui va donner la transmission des UV. L'opticien va placer juste le verre. Il peut demander, le portail peut demander à ce que l'opticien lui fasse la démonstration. Et si ça filtre les UV, c'est bon, donc ça protège. Ensuite, vous avez des verres photochromiques qui sont conseillés chez nous parce que les verres photochromiques sont des verres qui sont activés pour s'assombrir par rapport aux UV. C'est les UV qui activent et donc ça filtre les UV. Donc il est souhaitable pour les gens qui veulent se procurer des verres de solliciter des verres photochromiques, c'est des verres qui réagissent aux UV, donc, et qui protègent contre les UV. Donc cela va sans dire que la prescription, que ce soit de l'ophtalmologiste ou de l'optométriste, doit fournir ce détail, verre photochromique, verre filtrant les UV, parce que c'est une manière de se protéger des UV. On a aussi les lentilles de contact. Les nouveaux matériaux, pratiquement aujourd'hui, incorporent des filtres UV. Ça va sans dire que c'est un peu plus coûteux que les lentilles de contact simples qui sont fournies ça et là. Mais il faut avoir comme souci à chaque fois de se protéger parce que aujourd'hui la prévalence des tumeurs, etc., elle est très importante. Il faut savoir aussi une chose, c'est que quand on choisit une lunette solaire, il faut choisir des lunettes qui soient larges. Parce que notamment on doit protéger la peau des paupières inférieures, notamment inférieures. Qui reste une peau très fine, finalement. Exactement, très fine. C'est une peau qui est très sensible et donc si elle est très fine, très sensible, l'action de cumul des UV, des UVA, les UV, ils sont dangereux, les UVB, parce que c'est ceux qui vont procurer un bronzage, si vous voulez. Et c'est le souci un petit peu. Donc les UVA sont plus nocifs par accumulation. On ne le savait pas jusqu'en 2006 où il y a eu des études. Oui. Voilà, donc encore une fois, on sensibilise nos téléspectateurs par rapport au choix des lunettes, par rapport à se protéger la vue, particulièrement en ces temps d'été, là où on a du beau soleil. Donc il faut dire, nous avons quand même la chance dans notre pays d'avoir du soleil